Bonjour Jonathan Dahan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très très bien. Bon, vous connaissez le principe, j'imagine, de ce salon. J'ai effectivement vu comment ça se déroulait. C'est trop bien. Ouais. 3 minutes, voilà. Okay. 3 minutes pour pitcher. Et puis ensuite, plein de questions, évidemment, de nos candidats à la franchise et puis de Christine et Charlotte. C'est parti, 3 minutes. Donc bonjour, Jonathan Dahan. Donc je suis le directeur général de l'enseigne, du groupe Emalexence qui gère l'enseigne Carlance. Donc Carlance est un concept d'institut de beauté qui a toujours eu pour leitmotiv de démocratiser l'accès aux soins de beauté. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans, puisqu'on a été créé en 2001, que l'enseigne s'évertue à proposer des soins de qualité à prix accessible, sans rendez-vous. Donc les clients viennent chez nous pour globalement trouver une carte de soins et notamment des prestations et des services et des produits qui évoluent constamment en fonction des tendances du marché, bien évidemment, mais aussi des desiderata des clients. Donc ça, c'est vraiment une volonté. Donc aujourd'hui, Carlance, c'est à peu près 85 magasins sur l'Hexagone, dont un à La Réunion, pour le coup. Et ce qui permet quand même globalement à la clientèle de pouvoir retrouver l'ensemble des services sur l'ensemble du territoire, sur chacun des points de vente, avec un niveau de service qui est pratiquement équivalent de partout. C'est le principe globalement de la franchise. Sur ces 85 magasins, on a toujours fait le choix stratégique de conserver au moins un tiers du réseau nous appartenant. Donc globalement, aujourd'hui, vous avez 34 magasins qui nous appartiennent. Qui nous permettent notamment en fait, de tester en avant-première sur nos propres points de vente les nouveautés et les innovations qu'on apporte au concept afin de les déployer et de les proposer ensuite aux franchisés. Donc c'est vraiment un travail de partenariat. Pour le coup, il faut savoir aussi que les franchisés chez nous, c'est globalement 45% d'entre eux qui sont multifranchisés, donc qui disposent de 2 centres et plus. Donc ça veut dire que c'est des profils et des candidats qui rentrent en étant au départ soit sur un profil esthéticienne, soit sur un profil de reconversion ou investisseur, et qui, effectivement, ont pour ambition de créer une mini-PME avec peut-être 3 ou 4 points de vente. Donc, c'est là tout l'intérêt. Donc, ce qui est a priori apprécié par nos clients et également par nos franchisés, c'est plutôt un concept dynamique, mais surtout apaisant, parce qu'on est quand même dans un institut de beauté. Un concept architectural qui, pour le coup, est moderne mais intemporel, ça c'était important. Et surtout, on innove constamment et on a également sorti la réservation en ligne qui est inédite pour le coup sur notre secteur d'activité et qui vient en fait répondre à ce qui a fait notre succès, le sans rendez-vous initialement. Donc il fallait rester dans cette trame-là. Donc globalement aujourd'hui, si vous voulez, c'est un concept et un réseau qui se développe également et qui a été initialement créé par une esthéticienne pour des esthéticiennes. Donc l'intérêt, c'est aussi d'être en mesure d'innover constamment, notamment sur des outils digitaux qui peuvent aider les franchisés au quotidien et les aider surtout à se concentrer essentiellement sur leur activité, c'est-à-dire la gestion de leurs équipes et le développement de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un élément important. Et puis au départ, bien évidemment, l'aventure commence avec le franchisé. On l'accompagne de A à Z, puisqu'on s'est structuré en pôle de compétences sur lequel le franchisé peut s'appuyer constamment. Ça peut être le marketing, la communication. C'est également la centrale d'achat. C'est également tous les éléments et outils digitaux qui permettent d'aller vers le succès, en tout cas en ce qui le concerne. Gong, voilà. Parfait. Bravo sur le gong, parfait. Merci infiniment, Jonathan. Christine. Oui, donc historiquement, j'ai compris que votre modèle se développait sur la franchise. Oui. Par contre, je crois savoir que dans votre actualité récente, vous ouvrez votre concept maintenant à la location-gérance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail? Oui, donc pourquoi la location-gérance déjà? Parce qu'on a énormément de porteurs de projets qui ne disposent pas d'un apport financier au départ qui est suffisant. Et pour le coup, on a une petite particularité dans ce contrat de location-gérance, c'est qu'on a une option d'achat. C'est-à-dire qu'on embarque le franchisé dans cette aventure-là avec un apport initial minimum qui lui permet de louer un fonds de commerce et derrière, bien évidemment, de pouvoir racheter à tout moment son fonds de commerce et de devenir à part entière franchisé. Juste, on rappelle la différence finalement entre franchise et location-gérance. Exactement. Location-gérance, on loue le fonds de commerce, Oui. voilà. Tout à fait. Contrairement à la franchise. On va prendre tout de suite une question de David. Et puis Charlotte, on prendra ta question après. David, faut-il avoir une expérience dans la beauté? Est-ce un plus? Alors, vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs, David, je me permets de compléter votre question. Vous parliez d'un réseau pour esthéticiennes. Alors, oui. construite par une esthéticienne
pour des esthéticiennes. L'ensemble de nos équipes, en fait, effectivement, travaillent à avoir une activité qui est vraiment en lien avec le métier artisanal qui est ce beau métier de l'esthétique. Pour le coup, aujourd'hui, pour répondre à la question de David, qui dit qu'il faut éventuellement une expérience sur la beauté, pas forcément. Aujourd'hui, les meilleurs exemples qu'on a sur le réseau aussi, également, c'est des gens qui ont été reconvertis au métier. Donc, on a formé, puisqu'on a un centre de formation qui est Calliope, et qu'on accompagne sur le déroulé d'au moins 60% de son chiffre d'affaires en termes de couverture d'activité pour lui. Donc, ça veut dire qu'il peut compléter ça avec une équipe qui est derrière, diplômée d'esthétique, CAP esthétique minimum. Ouais. Charlotte. Oui, j'ai vu que tout dernièrement aussi, vous aviez également innové en intégrant des tarifs dynamiques sur les réservations. Oui. Et du coup, c'est dans quel but? Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'on peut interpréter ça comme le fait que plus il y a de réservations sur un jour, le jour J, exactement, plus le tarif va augmenter, en fait? Tout à fait. À l'instar, en fait, de ce qui se fait en hôtellerie ou ce qui se fait dans l'aviation, on a développé un premier niveau qui était effectivement de transposer le sans rendez-vous en réservation de créneaux, mais sur la file d'attente, en pouvant réserver le jour même ou les autres jours. Et on a associé à ce service-là, dernièrement, l'activité en tarif dynamique, c'est-à-dire que plus vous réservez tôt, jusqu'à 30 jours à l'avance, plus vous avez des tarifs qui sont intéressants et qui nous permettent de rayonner et permettre aux franchisés en local de communiquer fortement sur ces tarifs dynamiques, ce qu'on appelle les tarifs web chez nous, et bénéficier de tarifs encore plus avantageux. Christine ? Une dernière question peut-être, en cas de difficulté majeure qu'un franchisé peut rencontrer dans un univers comme l'esthétique où il y a quand même pas mal de concurrence, qu'elle soit financière d'ailleurs ou autre. Comment est-ce que vous intervenez, vous, en tant que franchiseur, pour aider et supporter le franchisé à traverser ces périodes difficiles? Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a tous les outils. Alors déjà, initialement, on a tous les outils de suivi d'activité. C'est-à-dire qu'au mois le mois, on a un tableau de bord. Et ce tableau de bord, on participe, enfin en tout cas, on aide le franchisé et le franchisé participe à son établissement pour pouvoir avoir un vrai regard sur l'activité et savoir s'il est en mesure de pouvoir, en fonction de l'activité, en fonction du volume traité, embaucher ou ne pas embaucher un salarié. Donc ça, c'est important. Et effectivement, s'il est en difficulté, on l'accompagnera par des gestes commerciaux ou un plan de redressement sur le local, sur son marché local, pour essayer de trouver des solutions, soit en termes de communication, mais à la proportion de ce qu'il peut dépenser aussi sur son territoire, et derrière, lui apporter des solutions également sur l'accueil client, l'animation, le coaching de l'ensemble des salariés par nos animatrices, puisqu'on dispose quand même de 3 animatrices sur l'ensemble du réseau, et ça nous permet de soutenir de façon efficiente l'ensemble des franchisés. Merci Jonathan. Merci beaucoup Jonathan. Merci infiniment d'être passé sur ce salon de la franchise. Bonne journée.